Non, c'est magnifique. Mais tu sais, Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos. 3 ans après mon dernier voyage en Inde, voilà, je vous retrouve sur ce même format qui s'est imposé. J'ai douté, je me suis posé la question en tous les cas, est-ce que j'allais refaire des vidéos, et puis c'est avéré que ce serait sympathique de continuer ce témoignage, hein. Il n'a aucune prétention, c'est juste sous forme de témoignage, d'amusement, de partage. De ce qui m'anime, de ce qui me meut, voilà, des choses comme ça. Alors je ne suis pas là pour raconter mes vacances, si c'était ça, ça n'aurait aucun intérêt. Je suis là pour une raison précise. J'ai fait tout ce trajet, consommer toute cette énergie, qu'elle soit fossile ou voire même vitale, pour arriver ici avec des raisons tangibles. Et puis je suis ravi de me retrouver à nouveau en Inde, de retrouver ce pays que j'appelle ma seconde patrie en fait, hein, mon pays de cœur, quoi, hein. J'ai essayé d'y vivre, ça n'a pas marché, mais enfin en tous les cas ça n'a pas marché. C'est pas la question de marcher ou pas marcher, mais ça s'est pas incarné de cette manière-là. Il faut dire qu'ici quand même c'est difficile, voilà, hein. C'est pas un voyage de tout repos, c'est pas un voyage tranquille, hein. Mais j'adore cette aventure et voilà, je suis reparti dans cette aventure et je veux la partager avec vous. Alors, première étape, Bombay. Alors, qu'est-ce qui s'est... Je suis arrivé donc, comme vous avez pu le voir, à 1h du matin à Bombay. Taxi, direction l'hôtel que j'avais réservé, qui est plutôt, plus qu'une chambre d'hôtel, c'est plutôt une auberge de jeunesse. Type auberge de jeunesse, un peu modernisée. Et donc déjà j'ai passé un super moment là-bas. C'était une arrivée qui était vraiment très très sympathique après ce voyage un peu éprouvant, je sais pas, je peux pas dire ça, mais voilà, en tous les cas c'est toujours quelque chose d'un peu particulier de changer de fuseau horaire, changer d'heure, changer de pays, changer d'atmosphère, changer de climat. Voilà, donc j'arrive dans cette guest house, il est je pense 1h du matin, voilà, 1h et demie du matin. Alors ce sont des dortoirs, parce que Bombay a la spécificité d'être une des villes les plus chères au monde. Je crois qu'elle est plus chère que Paris. Donc voilà, parce que tout simplement, il y a un problème d'espace en fait, hein. Elle est construite autour de mangroves. Il y a la mer d'un côté, il y a la mangrove de l'autre. Voilà, donc c'est une ville qui est complètement enfermée et donc son développement et la promotion immobilière et la spéculation fait qu'aujourd'hui c'est une des villes les plus chères du monde. Donc j'ai trouvé cette option de type d'auberge de jeunesse qui s'appelle Panda Colaba.
Donc un peu modernisé. On est 8 par chambre, ce sont des lits à 2 étages, 10 superposés. Mais il s'est avéré que c'était une manière vraiment assez incroyable de croiser beaucoup de gens, quoi, de croiser beaucoup de monde, et puis non seulement des gens qui viennent de l'extérieur, parce que l'Inde est un lieu de rencontre. Donc j'ai pu voir notamment un Philippin, hispano-philippin vivant en Floride, japonais, américain. Et puis après aussi, c'est une manière de rencontrer les Indiens, parce que alors là, effectivement, de la même manière, Bombay est une ville tellement dynamique qu'il y avait plein d'Indiens venant de coins différents. Donc j'ai sympathisé par exemple avec un Indien qui s'appelle Deepak, qui vit à Agra, lieu où est situé le fameux Taj Mahal. Voilà, on a passé un peu de temps ensemble. J'ai pu rencontrer aussi des Sikhs du Pendjab. Donc ça c'était sympa aussi comme expérience. Et puis d'être finalement dans cet environnement indien. Donc là je résume, hein. En tous les cas d'avoir accès à cet environnement indien, à la façon dont les gens sont les uns avec les autres, à cette culture, c'était assez riche à ce niveau-là. Bombay, 7h du matin, voilà, c'est l'heure du chai, dans la rue. Faut pas se fier aux apparences parce que c'est un peu sale, mais ça va être nettoyé. Voilà, la ville se réveille un petit peu. Deuxième jour que je suis là. Et effectivement, la mousson est plus forte ici, hein. Ça sans conteste. Apparemment, il va pleuvoir toute la journée encore. Mais bon, pas de soucis. J'aimerais avoir dormi un peu plus, mais ça va venir. Voilà, c'est en cours. Juste le temps d'arriver, de se poser, trouver un endroit un peu plus calme, un peu plus facile pour avoir des bonnes nuits. Mais tout ça est proche. En tous les cas, je suis hyper content d'être à nouveau ici, d'être à nouveau en Inde. Donc là, il est 7h26. J'ai fini mon chai. Et le plan, c'est... je vais essayer d'aller à la gare parce que je suis plus au sud aujourd'hui. Je pars en direction du sud. J'ai mon bus à 7h du soir qui part de la banlieue, en fait, dans la banlieue de Bombay. J'ai choisi d'où je voulais partir, mais comme je suis parti, comme je ne savais pas forcément très bien ce qu'il fallait que je choisisse, j'ai essayé de prendre ce qui me paraissait le plus logique, le mieux. Mais bon, voilà, c'est un choix, c'est à peu près à 3/4 d'heure de train de banlieue. Et donc, le plan là, c'est d'aller à la gare, d'aller repérer, d'aller acheter un ticket. Voilà, de me préparer à mon départ. Le bus, il va être à... Départ 7h30, je crois. Il faut que je vérifie, mais je crois que c'est départ 7h30. Donc là, on est dans le Colaba, on est vraiment dans le quartier historique de Bombay. Mon hôtel est juste là. On y fera un petit tour plus tard. Donc là, pour l'instant, je pars en direction de la gare. La pluie, ça va. Ça va. Parce que hier, là, ou cette nuit, il y a eu des grosses pluies de mousson. Et là, pour l'instant, bon, c'est acceptable. Je peux envisager d'aller à la gare.
Alors je vais finir sur la gare parce que ça a été assez fabuleux. Je suis arrivé, donc il a plu, hein, comme vous avez pu le voir. Finalement, je me suis fait attraper par la mousson. C'est devenu de plus en plus fort. Un taxi s'est arrêté juste à côté, donc j'ai pris le taxi. La gare était à 1 kilomètre, on va dire, hein, vraiment très très proche. Et donc j'avais anticipé en fait, parce que je suis habitué à l'Inde du Nord où vraiment des fois c'est un peu sport, notamment de prendre des billets de train pour un étranger. Donc là, j'arrive, mais là on est en Inde du Sud, c'est une autre réalité complètement différente. Et là j'arrive dans la gare et puis j'erre un peu dans la gare en cherchant un peu comment ça se passe. C'est une assez grande gare, hein, c'est la gare centrale, elle est très ancienne et connue pour ça, et grande. Et puis là une femme vient me voir, moi je suis toujours un peu suspicieux quand c'est comme ça parce que voilà, souvent en Inde on est souvent aidé mais contre une rémunération où il y a une contrepartie. Donc je suis un peu méfiant, elle vient, elle me demande ce que je cherche, donc je lui explique. Et puis elle me dit viens, tu vas voir, c'est par là, n'avez pas de souci, je vais même te prendre ton billet. Donc j'étais très surpris, je dis mais comment ça, me prendre mon billet? Elle me dit oui, mais en fait moi je travaille pour la gare, pour la SNCF locale, enfin pour le réseau ferré local. Et donc t'inquiète pas, tu me donnes l'argent, je te prends ton billet. Et donc on est allé au comptoir, elle est passée derrière le comptoir, elle a acheté mon billet, 15 roupies. 15 roupies, 1 euro, ça représente, en ce moment le cours c'est 77. 77 roupies pour 1 euro, donc 15 roupies mon ticket. Et puis cette charmante dame, après elle m'a donné plein de conseils, elle m'a indiqué plein de choses. En tous les cas, c'était une très très belle rencontre, c'était une femme très lumineuse et c'était très marrant, voilà, c'était un moment assez divin, assez touché par la grâce de rencontrer cette femme qui vraiment m'a pris en charge de A à Z. Donc je suis reparti avec mon ticket, je suis rentré et puis pour me préparer pour le soir. Donc voilà, je vais arrêter là pour ce premier épisode. YouTube a des règles et il faut les respecter, notamment je crois que je ne peux pas faire de film de plus de 15 minutes. Donc voilà, je vais m'arrêter là et pour faire le nécessaire pour que ça tienne dans ce quart d'heure, qui est un format tout à fait suffisant et bien. Et puis on se revoit très prochainement pour la suite de mon périple. En attendant, ah oui, je souhaitais quand même préciser une chose, hein. Bien sûr, je ne suis plus à Bombay, je suis arrivé à ma destination, en tous les cas intermédiaire, c'est pas ma destination finale, mais ma destination intermédiaire. Voilà, je voulais rassurer ma famille, le fond vert, je ne suis pas en prison, hein. Mais comme j'aime garder un certain suspense, voilà, j'ai préféré en tous les cas commencer par filmer de cette façon-là, pour pas dévoiler là où je suis à l'heure actuelle, et puis garder le suspense pour plus tard. Je vous souhaite, une très belle continuation, une très belle semaine, et puis au plaisir de vous retrouver très bientôt dans un nouvel épisode. À bientôt, salut!